Bien. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, merci à Madame Canales pour sa présentation. Moi, je souhaiterais partager avec vous 5 remarques. La première remarque, c'est que, comme je l'avais exprimé l'année dernière, je suis un peu étonné, mais je reconnais que je n'ai pas 25 ans d'ancienneté dans ce conseil municipal, c'est peut-être l'habitude, mais que sur 37 pages d'un rapport d'orientation, nous ayons 33 pages qui nous parlent du contexte international, qui d'ailleurs en parle très bien, et je dois dire que j'ai eu plaisir à lire cette synthèse. Ce n'était pas très synthétique, puisqu'il y avait 33 pages sur le contexte international, son évolution, tous les risques qui sont autour de nous et qui malheureusement ne disparaissent pas, et puis 4 pages d'orientation. Orientation plutôt générale, plutôt imprécise, alors que dans un mois, vous nous présenterez un budget. Donc je m'attendais, et je vous le dis très sincèrement, je m'attendais à beaucoup plus de clarté et d'explications détaillées. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, vous utilisez le fait que la loi de finances est encore en cours de discussion au Parlement pour jeter le doute sur les intentions du gouvernement. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que vous nous faites le même couplet que lorsque la taxe d'habitation devait être supprimée. Elle a été supprimée, elle a été remboursée à l'euro près, et même un petit peu plus pour des raisons techniques pour la ville de Clermont-Ferrand. Donc ne pleurons pas avant d'avoir mal. Le Covid, là aussi, l'État devait ne pas assumer son rôle. L'État a été au rendez-vous. Vous parlez du cas Orbis. En fait, c'est un pacte de confiance dont il s'agit. Et moi, ce que j'ai lu, c'est que il y avait un article 23 qui prévoyait des sanctions qui a été rejetées en commission, peut-être d'ailleurs avec l'aide de Madame Maximi. Et dans l'article 40 qui a été voté, il y a ce qui est écrit, ces désaccords de retour à la trajectoire sont conçus à l'issue d'un dialogue entre le préfet et les collectivités territoriales. On ne parle pas de sanctions, mais de dialogue. Et il me semble normal que l'ensemble des collectivités de ce pays contribuent au retour à l'équilibre des comptes publics, même si en effet, comme vous l'avez dit, Madame Canales, les collectivités locales représentent seulement 8% de la dette du pays. Le fonds vert, 1,5 milliard, c'est pas rien. Donc attendons là aussi de voir comment il sera utilisé. Certainement, peut-être pas complètement en 2023, mais c'est pas rien non plus. Et puis enfin, la DGF, elle augmente pour la première fois depuis, si j'ai bien lu, depuis 13 ans. Sur l'énergie, quand on voit l'envolée de l'énergie, il y a encore des discussions en cours et on peut espérer que l'État apportera là aussi sa contribution. Donc il y a beaucoup de flou autour de cette loi de finances. Moi, j'ai fait une proposition très concrète, mais qui n'a pas semblé retenir une grande attention lors des travaux en commission. C'est de caler notre calendrier budgétaire, l'Europe puis le budget, sur le calendrier de la loi de finances, de sorte qu'au moins nous retirions tout ce flou qui a trait au fait que la loi de finances aujourd'hui n'est pas arrêtée. Ma troisième remarque, pour dire que si j'ai pas trouvé beaucoup d'informations dans le rapport d'orientation budgétaire, j'en ai trouvé un certain nombre dans le budget rectificatif. Et en particulier, dans le budget rectificatif 2022 qui sera présenté un peu plus tard, je vois 3 millions d'euros d'études qui disparaissent, dont 1 million relatif au quartier Saint-Jean. Donc 3 millions d'études qui sont repoussées ou annulées, je ne sais pas très bien, et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Ce sont, grosso modo, 30 millions d'euros d'investissements qui, là aussi, sont soit repoussés, soit décalés, soit annulés, qu'en tout cas on ne verra pas en 2023. Et j'aimerais là-dessus que vous puissiez nous éclairer pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de transfert de dépenses d'investissement de la ville vers la métropole? Est-ce qu'il s'agit de report ou de suppression? De quel projet parle-t-on? Je n'imagine pas, je ne pense pas que l'orientation budgétaire, ça soit de faire disparaître certains projets, mais de ne pas l'affirmer. Donc j'aimerais sur ce point-là que vous soyez explicite, parce que 3 millions d'euros d'études qui disparaissent en 2022, c'est des projets qui sont décalés, inévitablement. Ma quatrième remarque, et d'une certaine manière, elle va répondre à l'appel de Monsieur Bonnet. Moi, j'ai quelques propositions concrètes pour Monsieur Bonnet. Je pourrais peut-être lui en faire d'autres, mais et j'ai quelques propositions concrètes parce que je vois une grande dissonance entre la magnifique plaquette sur la ville en transition là que nous a présentée Madame Stanislas, et puis ce que je lis dans le budget rectificatif. Et je vais prendre quelques exemples. Dans le ROB, comme dans la plaquette, on parle de décarbonation, on parle du plan de sobriété. Et moi, lorsque je lis le budget modificatif, je remarque une chose, c'est qu'on décale 100 000 euros
qui étaient prévus en 2022 pour remplacer les fioul. Et donc, les chaudières au fioul qu'on aurait dû remplacer cette année, on ne les remplace cette année. Ça, c'est pas de la science nucléaire que de remplacer une chaudière à fioul. Donc, je peine à comprendre que nos amis Europe Écologie Les Verts ne soient pas plus vigilants sur le fait que les dépenses ayant trait à la transition écologique puissent glisser d'une année sur l'autre. Un autre exemple, vous nous dites prioriser les investissements accélérateurs de transition énergétique. Moi, ce que je lis dans le budget modificatif, c'est que nous avons 300 000 € d'études à nouveau, donc potentiellement 3 millions de travaux, sur la rénovation thermique, qui eux aussi glissent à 2023. Un autre exemple, je ne vais pas en faire une liste trop longue, mais quand même quelques exemples pour illustrer mon propos. Dans le budget modificatif, là aussi, on parle de transition, d'entretien du patrimoine. Je note un report des travaux de modernisation de l'unité de préparation culinaire et, de surcroît, un redimensionnement, puisque le montant prévu de 1,9 million passe à 800 000 €. Allez, encore un autre exemple, et puis encore un exemple, et après je m'arrêterai sur ce point-là. Dans le ROB, sur le volet isolation thermique, efficacité énergétique, on nous explique combien c'est prioritaire. Et je vois que le château d'Évergne, la remise à niveau du château d'Évergne est repoussée, donc 3 millions € qui glissent, ou qui disparaissent, je ne sais pas. Mais vous nous le direz, Madame Canales, je pense. Et puis, ni dans le ROB, ni dans le budget rectificatif, ni dans le rapport d'état de la ville en transition, je ne vois rien sur la pire passoire thermique de la ville, le pire émetteur de CO2 qui est, et M. Bertucca me répondra certainement, mais je ne le vois pas, la maison des sports, il est à l'extrême gauche, la maison des sports de la place des Bûches. J'aimerais que là-dessus, ce soit un sujet auquel on s'attaque, parce que s'il y a un symbole de tout ce qu'on aimerait plus voir, c'est certainement... Ah, mais il est à l'extrême gauche, en effet. C'est bien cela. Allez, 5e commentaire, et ce sera le dernier, pour souligner que dans le ROB, il y a en effet un paragraphe sur la, je cite, hausse subie des dépenses de personnel. Moi, j'aurais aimé que cette majorité se félicite de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. 3,5% d'augmentation des salaires au 1er juillet 2022. On n'avait pas vu ça depuis un certain temps. Premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que, et M. Blondeau l'a fait tout à l'heure, mais je le dis également, c'est que je regrette que cette hausse générale des salaires n'ait pas été appliquée par la ville de Clermont à toutes les catégories de personnel et en particulier aux agents de la police municipale qui ont été exclus de cette revalorisation. Et je le dis là en regardant M. Godard, non seulement ils ne sont pas assez nombreux, mais voilà une autre illustration du fait qu'ils ne sont pas assez reconnus dans leur rôle si important pour notre ville. Et puis toujours sur la masse salariale, et ce sera mon dernier commentaire et j'en resterai là, vous estimez l'impact de l'augmentation de cette masse salariale à 2,6 millions € en année pleine. Moi, ce montant, il faut le mettre en perspective par rapport au coût de l'absentéisme qui est de 12,6 millions en 2019. Lors du dernier conseil municipal, M. Pilot s'en souvient, je suis intervenu sur cette question de l'absentéisme. 16% d'absentéisme, alors que la moyenne des collectivités est de 10%. Moi, ça soulève des questions et des inquiétudes sur la qualité de vie au travail des agents. C'est le point que j'ai développé lors du conseil municipal précédent. Je voudrais aujourd'hui juste, simplement, rapidement évoquer l'impact budgétaire. Si nous étions dans la moyenne d'absentéisme des collectivités qui est de 10%, nous aurions, alors vous allez me dire que c'est un peu plus compliqué, et en effet c'est un peu plus compliqué, mais nous aurions potentiellement 4 millions € d'économies, donc à mettre en parallèle avec cette augmentation de 2,6 millions de la masse salariale. Et moi je pense que cette question de l'absentéisme, je le redis, on doit s'en occuper de manière très décidée, à la fois et d'abord pour la qualité de vie au travail des personnels de la mairie, c'est essentiel, mais c'est également contribuer à la recherche d'économies au niveau du budget. Je vous remercie.